Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La foi est un pilier essentiel de la vie spirituelle, offrant réconfort et direction face aux défis quotidiens. Cependant, lorsqu'une crise survient, elle peut mettre notre croyance à l'épreuve, ébranlant nos certitudes et notre sérénité. Cette vidéo se penchera sur comment maintenir sa foi en période de crise, en offrant des stratégies pour rester ancré dans ses convictions malgré les épreuves. Nous explorerons comment les difficultés peuvent renforcer notre foi, les enseignements islamiques qui nous guident dans ces moments, et des conseils pratiques pour naviguer à travers les tempêtes de la vie, tout en préservant notre connexion spirituelle. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Préparez-vous à découvrir des moyens efficaces pour surmonter les obstacles tout en restant fidèle à vos croyances. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'adore avoir vos retours. Allons-y. Comprendre la crise. Une crise est une situation critique qui met à l'épreuve nos ressources et notre résilience. Elle peut se manifester sous diverses formes, personnelles, sociales ou économiques. Crise personnelle. Ce type de crise concerne les défis individuels tels que la perte d'un être cher, une maladie grave ou une rupture relationnelle. Ces événements bouleversants peuvent ébranler notre confiance et notre sens de la direction, mettant en lumière nos vulnérabilités et questionnant notre foi. Crise sociale. Les crises sociales comprennent des événements tels que les conflits, les catastrophes naturelles ou les bouleversements sociopolitiques. Elles peuvent engendrer une atmosphère de peur et d'incertitude, affectant la communauté et la foi collective. Par exemple, lors des troubles sociaux, les individus peuvent se sentir abandonnés ou questionner l'existence du bien dans un monde en désordre. Crise économique. Les crises économiques, telles que les récessions ou les pertes d'emploi, touchent directement la stabilité financière des individus et des familles. La précarité financière peut créer du stress et de l'anxiété et mettre en question la provision divine. Les difficultés économiques peuvent mener à des doutes sur la capacité de Dieu à fournir ou à faire face aux besoins matériels. Témoignages et anecdotes. Prenons l'exemple d'une personne confrontée à une grave maladie. La douleur physique et l'incertitude sur l'avenir peuvent parfois ébranler la foi. Toutefois, de nombreux croyants trouvent du réconfort en se rappelant que les épreuves sont une opportunité pour renforcer leur connexion avec Dieu et pour développer la patience et la résilience. Un autre exemple est celui des communautés touchées par des catastrophes naturelles. Les témoignages montrent que ces crises peuvent renforcer la solidarité communautaire et conduire les individus à une introspection profonde, leur permettant de se rapprocher de leur foi en cherchant du soutien spirituel et en offrant de l'aide aux autres. Ainsi, les crises, bien qu'elles soient éprouvantes, peuvent également servir de tremplin pour une foi plus profonde et une compréhension plus claire des croyances spirituelles. Deuxième, les fondements de la foi. La foi est une conviction profonde et un engagement envers des principes spirituels ou religieux qui transcendent l'épreuve tangible. Elle joue un rôle central dans la vie de nombreux individus, offrant une boussole morale et une source de réconfort face aux défis de la vie. Définition et perspective religieuse. La foi peut être définie comme la croyance en quelque chose de supérieur, souvent sans preuve matérielle directe. Dans un contexte religieux, elle implique souvent une confiance en Dieu, des principes spirituels ou des enseignements sacrés. Dans l'islam, la foi, iman, est non seulement une croyance en l'existence de Dieu, mais aussi une confiance en ses attributs, ses décrets et ses promesses. Les musulmans croient que la foi est une lumière dans les moments d'obscurité et un guide dans les périodes de confusion. Dans le christianisme, la foi est également vue comme une relation personnelle avec Dieu, fondée sur la confiance en Jésus-Christ et les promesses de l'Évangile.
Les chrétiens croient que la foi est essentielle pour la rédemption et la vie éternelle, et qu'elle est renforcée à travers les épreuves et les difficultés. D'autres traditions spirituelles voient la foi comme un engagement envers une vérité universelle ou une réalité transcendante, indépendamment des formes religieuses spécifiques. En général, la foi est un facteur crucial qui aide les individus à naviguer à travers les épreuves et à maintenir un sens de l'espoir et de la direction. Importance des croyances personnelles. Les croyances personnelles sont fondamentales pour maintenir la foi, surtout en période de crise. Elles offrent un cadre pour comprendre et interpréter les événements difficiles. Par exemple, une personne qui croit en un Dieu miséricordieux et juste peut trouver du réconfort en pensant que ces épreuves ont un but plus grand ou sont une forme de test. Les croyances personnelles influencent également la manière dont les individus réagissent face aux crises. Une personne convaincue que la vie a un sens et que les épreuves sont temporaires est souvent plus résiliente face aux difficultés. Ces croyances peuvent également renforcer le sentiment de communauté et de soutien spirituel, aidant les individus à traverser les moments difficiles avec une plus grande sérénité. Réconfort des textes sacrés et philosophie. Les textes sacrés jouent un rôle crucial en offrant du réconfort et des conseils dans les moments de crise. Par exemple, dans le Coran, il est souvent mentionné que Dieu est proche des croyants et qu'il répond aux prières. Des versets comme « Ne te désole pas car Allah est avec nous » Sourate At-Tawbah 9:40 offrent une assurance divine en temps de difficulté. Dans la Bible, des passages comme « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28:20 rappellent aux croyants que Dieu est constant et présent, même dans les moments les plus sombres. Ces écrits fournissent des perspectives sur la manière dont les épreuves peuvent être un chemin vers une plus grande force spirituelle et une foi renouvelée. Les philosophies religieuses et spirituelles, quant à elles, souvent explorent le sens des souffrances et des défis. Elles encouragent à voir les difficultés comme des opportunités de croissance et de purification, offrant ainsi une perspective plus large qui aide à traverser les crises avec une foi plus profonde et une compréhension accrue du but de la vie. En résumé, les fondements de la foi, nourris par les croyances personnelles et les enseignements sacrés, fournissent un soutien essentiel pour maintenir la foi, particulièrement en période de crise. Les textes sacrés et les philosophies spirituelles offrent des perspectives précieuses et du réconfort, aidant les individus à affronter les défis de la vie avec espoir et résilience. Troisième, stratégie pour maintenir sa foi. Maintenir sa foi en période de crise peut être un défi, mais plusieurs stratégies peuvent aider à renforcer et à préserver cette foi. Voici des approches clés pour naviguer à travers les difficultés tout en restant fidèle à ses croyances. Prière et méditation. La prière et la méditation jouent un rôle central dans la vie spirituelle. Ces pratiques permettent de se reconnecter avec le divin et de trouver du réconfort dans les moments de doute et de détresse. Prière quotidienne. La prière régulière est une manière de garder une connexion constante avec Dieu. Dans l'islam, les prières obligatoires, salah, sont des moments de pause qui permettent de recentrer ses pensées et de chercher la guidance divine. Pour les chrétiens, la prière quotidienne permet de maintenir une relation personnelle avec Dieu, de demander de l'aide et de remercier pour les bénédictions reçues. Méditation spirituelle. La méditation peut aider à calmer l'esprit et à renforcer la foi. En prenant du temps pour méditer sur les enseignements sacrés ou pour se concentrer sur des affirmations spirituelles, les croyants peuvent trouver la paix intérieure et une meilleure compréhension des épreuves qu'ils traversent. Communauté. Le soutien communautaire est crucial pour maintenir sa foi en période de crise. Groupe de soutien. Participer à des groupes de soutien, que ce soit au sein d'une église, d'une mosquée ou d'une autre communauté spirituelle, peut offrir un espace de réconfort et de partage. Ces groupes permettent de trouver des personnes qui traversent des expériences similaires et de recevoir des conseils spirituels précieux. Communauté en ligne. Les forums, les groupes sur les réseaux sociaux ou les communautés en ligne
peuvent également jouer un rôle important. Ils offrent la possibilité d'échanger avec des personnes du monde entier, de partager des expériences et de recevoir du soutien. Ces plateformes permettent de se sentir moins seul dans ces épreuves et de trouver des ressources inspirantes. Lectures inspirantes. Les livres, articles et discours peuvent fournir des perspectives enrichissantes et renforcer la foi. Livres spirituels. Lire des ouvrages sur la spiritualité, les enseignements religieux ou les témoignages personnels peut offrir des encouragements et des éclaircissements. Les textes sacrés eux-mêmes, tels que le Coran ou la Bible, contiennent des enseignements puissants pour traverser les moments difficiles. Articles et discours. Les articles d'experts en spiritualité ou les discours inspirants peuvent également offrir des encouragements. Les sermons, conférences et témoignages de personnes ayant surmonté des crises peuvent apporter des perspectives et des stratégies pour maintenir sa foi. Journaling. Écrire ses pensées et ses sentiments est une technique efficace pour mieux comprendre et gérer les émotions. Expression des émotions. Tenir un journal permet de mettre en lumière les pensées et les émotions liées à la crise. Cela aide à clarifier les préoccupations, à exprimer les frustrations et à reconnaître les signes de croissance spirituelle. Réflexion spirituelle. Le journaling peut également inclure des réflexions sur les enseignements religieux, des prières écrites ou des méditations. Cela offre un espace pour enregistrer les moments de clarté spirituelle et les réponses aux prières, renforçant ainsi la connexion avec la foi. Service aux autres. Aider les autres peut non seulement soulager les souffrances d'autrui, mais aussi renforcer sa propre foi. Acte de bonté. En s'engageant dans des actions de charité, des bénévolats ou des actes de bonté, on peut ressentir un sentiment d'accomplissement et de connexion spirituelle. Ces actions reflètent les principes de service et de compassion enseignés par les traditions religieuses. Impact personnel. Aider les autres peut également servir de rappel des bénédictions reçues et de la capacité de faire une différence positive dans le monde. Cela peut offrir une nouvelle perspective sur ses propres défis et renforcer le sentiment que la foi a un impact tangible et positif. Conclusion. Maintenir sa foi en période de crise nécessite un engagement actif et des stratégies pratiques. En intégrant la prière et la méditation, en recherchant le soutien de la communauté, en lisant des œuvres inspirantes, en utilisant le journaling pour la réflexion personnelle et en servant les autres, on peut naviguer à travers les difficultés tout en renforçant sa foi. Ces approches offrent des moyens de rester connecté à ses croyances, de trouver du réconfort et de grandir spirituellement, même en face des épreuves. 4e. Témoignages et histoires inspirantes. Les histoires de personnes ayant surmonté des crises grâce à leur foi sont des témoignages puissants de la résilience spirituelle. Ces récits illustrent comment la foi peut offrir un soutien inébranlable face aux défis les plus difficiles. Voici quelques histoires inspirantes qui démontrent comment la foi a été une lumière dans l'obscurité pour de nombreux individus. Premier, l'histoire de Tariq, de la perte à la résilience. Tariq, un jeune entrepreneur, a vu son entreprise prospérer avant de connaître une crise économique majeure. La perte de son entreprise a été un coup dur, entraînant des difficultés financières importantes et une grande incertitude pour l'avenir. En dépit des défis, Tariq s'est accroché à sa foi islamique, trouvant du réconfort dans la prière et le Coran. Il raconte « Au début, j'étais désemparé, mais en récitant les versets du Coran et en priant, j'ai trouvé une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai compris que chaque épreuve est une opportunité pour se rapprocher de Dieu et renforcer sa foi. Avec le temps, Tariq a trouvé une nouvelle direction professionnelle et a utilisé ses expériences pour aider d'autres entrepreneurs en difficulté, devenant ainsi un mentor et une source d'inspiration pour beaucoup. Deuxième, l'histoire de Sarah, surmonter la maladie avec espoir. Sarah a été diagnostiquée avec une maladie chronique grave qui a bouleversé sa vie. Les traitements étaient épuisants
et la perspective d'une guérison semblait incertaine. Sarah, chrétienne engagée, a trouvé du soutien dans sa foi et sa communauté d'église. Elle partage. Dans les moments les plus difficiles, j'ai trouvé du réconfort dans la prière et les études bibliques. Mon église a été une source incroyable de soutien, et leur amour m'a aidé à garder espoir. Chaque jour, je demandais à Dieu de me donner la force de continuer. Grâce à son courage et à son engagement spirituel, Sarah a réussi à trouver des moments de joie et à inspirer ceux qui l'entourent par son exemple de foi inébranlable. Troisième, l'histoire de John. Trouver la foi au milieu du conflit. John, un ancien soldat, a traversé des expériences traumatisantes en zone de guerre. Après son retour, il a lutté avec des troubles de stress post-traumatique, se sentant perdu et déconnecté. En cherchant un sens à ses souffrances, John s'est tourné vers la foi chrétienne qu'il avait négligée pendant longtemps. Il explique : « Au début, j'étais sceptique, mais en revenant à la foi, j'ai découvert une paix intérieure et un sens de but que je n'avais jamais connu auparavant. Les réunions de prière et les études bibliques m'ont aidé à trouver du réconfort et à reconstruire ma vie. La foi m'a donné la force de faire face à mes démons intérieurs et de trouver un nouveau sens à ma vie. » Quatrième, l'histoire de Amina. Revenir à la foi après une crise personnelle. Amina a connu une série de pertes personnelles, dont la perte de sa mère et une séparation difficile. Cette période sombre a profondément affecté sa foi. En cherchant des réponses et du réconfort, Amina a réévalué ses croyances et a décidé de se rapprocher de la communauté musulmane locale. Elle raconte : « Au début, je me sentais seule et perdue. Mais en rejoignant un groupe de soutien et en me réengageant dans les pratiques religieuses, j'ai trouvé une nouvelle perspective. La foi est devenue une source de force et de réconfort. J'ai appris que les épreuves peuvent nous rapprocher de Dieu et nous permettre de découvrir une nouvelle profondeur dans notre spiritualité. » Conclusion. Ces histoires de Tariq, Sarah, John et Amina montrent comment la foi peut jouer un rôle crucial dans la surmontée des crises. Chaque individu a trouvé du réconfort et de la force dans sa croyance, démontrant que, même dans les moments les plus sombres, la foi peut offrir une lumière guidante. Les témoignages de ces personnes nous rappellent que les crises, bien qu'éprouvantes, peuvent également être des opportunités pour renforcer notre foi et grandir spirituellement. 5. Pratiquer la gratitude. La gratitude joue un rôle essentiel dans le maintien d'une perspective positive, particulièrement en période de crise. Elle aide à recentrer notre attention sur les aspects positifs de la vie, même lorsque les circonstances sont difficiles. Pratiquer la gratitude peut transformer notre manière de percevoir les défis et nous aider à rester ancrés dans la foi et l'espoir. Importance de la gratitude. La gratitude est plus qu'un simple sentiment de reconnaissance. C'est une attitude qui influence notre bien-être mental et émotionnel. En focalisant notre attention sur ce pour quoi nous sommes reconnaissants, nous créons un espace pour la positivité et le contentement, même lorsque les épreuves se présentent. La recherche montre que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont tendance à avoir une meilleure santé mentale, une plus grande résilience et un plus grand bonheur. Cette pratique nous aide à voir au-delà des difficultés immédiates et à apprécier les aspects de notre vie qui sont souvent négligés. Exercice. Pratique pour cultiver la gratitude. 1. Journal de gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure des événements récents, des aspects de votre vie ou des qualités personnelles. Cette pratique quotidienne aide à reprogrammer votre esprit pour se concentrer sur le positif et à développer un sentiment d'appréciation pour les petites et grandes choses de la vie. 2. Pratique de gratitude en prière. Intégrez des moments de gratitude dans vos prières quotidiennes. Remerciez Dieu pour les bénédictions reçues, même dans les moments difficiles. En islam,
La reconnaissance des bienfaits d'Allah est une partie importante de la pratique religieuse. En christianisme, les prières de remerciement renforcent le lien avec Dieu et nous rappellent sa bienveillance. Troisième, lettre de gratitude. Écrivez une lettre à quelqu'un que vous appréciez en exprimant votre gratitude pour son impact positif sur votre vie. Même si vous ne l'envoyez pas, l'acte de mettre vos sentiments en mots peut renforcer votre propre sentiment de reconnaissance et de connexion. Quatrième, visualisation de la gratitude. Prenez quelques instants pour fermer les yeux et visualisez des moments de gratitude dans votre vie. Imaginez des personnes, des événements ou des aspects de votre vie qui vous apportent de la joie et de la satisfaction. Cette pratique aide à renforcer votre sentiment de gratitude et à apporter une perspective positive. Cinquième, pratique de gratitude en groupe. Participez à des réunions ou à des groupes où les membres partagent leurs raisons de gratitude. Cela peut se faire en famille, avec des amis ou dans des groupes de soutien spirituel. Partager des expériences de gratitude renforce les liens et crée une atmosphère positive. En intégrant ces exercices dans votre routine quotidienne, vous pouvez cultiver un état d'esprit plus positif et résilient. La gratitude ne modifie pas nécessairement les circonstances, mais elle change notre manière de les percevoir, apportant ainsi une lumière dans les moments de difficulté et renforçant notre capacité à maintenir notre foi. Sixième, faire face au doute. Le doute est une partie naturelle du parcours spirituel. Il peut survenir lorsqu'on traverse des épreuves, qu'on fait face à des questions sans réponse ou que l'on remet en question ses croyances. Reconnaître que le doute est normal peut aider à le gérer de manière constructive sans abandonner sa foi. Reconnaître le doute comme partie du parcours. Le doute n'est pas nécessairement un signe de faiblesse ou de défaillance spirituelle, mais plutôt une opportunité pour approfondir et affiner sa compréhension. Il peut être un catalyseur pour la réflexion personnelle et la croissance spirituelle. Les grandes figures religieuses et spirituelles ont souvent traversé des périodes de doute. Ce processus peut mener à une foi plus forte et plus éclairée, car il pousse à une exploration plus profonde des croyances. Stratégie pour gérer le doute. 1. Dialoguer avec des mentors ou des guides spirituels. Parler avec des leaders spirituels ou des personnes expérimentées dans votre communauté peut offrir des perspectives nouvelles et apaisantes. Ils peuvent partager leurs propres expériences de doute et les stratégies qu'ils ont employées pour les surmonter. Deuxième, étudier les textes sacrés. Retourner aux textes sacrés et les étudier plus en profondeur peut apporter des éclaircissements et renforcer la foi. Les Écritures contiennent des réponses à de nombreux questionnements spirituels et offrent des exemples de croyants ayant traversé des périodes de doute. Troisième, pratiquer la prière et la méditation. La prière et la méditation régulières peuvent offrir du réconfort et aider à calmer l'esprit. Ces pratiques permettent de se recentrer, de chercher la guidance divine et de cultiver une attitude de patience envers ses propres interrogations. Quatrième, écrire sur ses doutes. Tenir un journal pour exprimer ses doutes et ses questions peut aider à clarifier ses pensées et émotions. Écrire sur ce que vous ressentez et ce que vous recherchez peut rendre le processus plus gérable et fournir des perspectives utiles. Cinquième, chercher des réponses dans la communauté. Participer à des discussions de groupe ou à des études bibliques peut offrir un soutien collectif et des réponses aux questions spirituelles. Échanger avec d'autres croyants peut fournir des insights et des encouragements. Importance de la réflexion et de l'autocompassion. La réflexion sur ces doutes est essentielle pour comprendre leurs causes et leurs impacts. Prendre le temps de réfléchir aux raisons derrière le doute peut aider à distinguer entre des préoccupations valables et des inquiétudes passagères. L'autocompassion est également cruciale. Soyez bienveillant envers vous-même lorsque vous traversez des périodes de doute,
Acceptez que le doute fait partie du voyage spirituel et que chaque questionnement est une opportunité d'apprentissage. Se traiter avec gentillesse et compréhension permet de rester ouvert à la croissance personnelle sans se juger sévèrement. En résumé, le doute est une étape normale du parcours spirituel. En reconnaissant cette réalité, en utilisant des stratégies adaptées pour le gérer et en pratiquant la réflexion et l'autocompassion, vous pouvez surmonter le doute tout en maintenant et en renforçant votre foi. Conclusion. Pour maintenir sa foi en période de crise, il est essentiel de reconnaître et de gérer les défis tout en renforçant les aspects positifs de la spiritualité. Nous avons exploré l'importance de la prière et de la méditation, le soutien communautaire, les lectures inspirantes et les pratiques de gratitude. Nous avons également discuté des stratégies pour faire face aux doutes et l'importance de la réflexion et de l'autocompassion. Rappelez-vous, même dans les moments difficiles, la foi peut être une source de force et de réconfort. Continuez à explorer, nourrir et renforcer votre foi à travers ces pratiques. Nous vous invitons à partager vos propres expériences et les stratégies qui vous ont aidé à maintenir votre foi dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer et soutenir d'autres personnes sur leur chemin spirituel. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la foi et le développement spirituel. Pour approfondir vos connaissances et renforcer votre pratique, nous vous recommandons des ressources supplémentaires telles que livres spécifiques, sites web pertinents et podcasts recommandés qui offrent des perspectives enrichissantes et du soutien. Rejoignez également notre communauté en ligne pour un soutien continu et des échanges avec d'autres personnes partageant les mêmes préoccupations. Vous y trouverez des discussions, des conseils et un réseau de soutien pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci de faire partie de cette aventure avec nous.